Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui le grand arrivage est là. C'est-à-dire que nous avons bien reçu les héros mutants ainsi que la boîte Mutant Genesis et on va commencer par l'exploration en mode indépendant de tous les méchants et tous les héros puisqu'on a reçu 4 héros et 5 méchants donc il faut les présenter tous. On va faire ça un petit peu en mode indépendant pour pas trop spoiler la campagne, comme d'habitude. Et après, on réessayera de faire la campagne en expert, comme vous savez qu'on essaye toujours de faire les campagnes en expert. Donc, Mutant Genesis, le genèse des mutants. On va commencer avec Scott Summer contre la moule initiale. Donc, on commence par expliquer Scott Summer, pourquoi pas, ou on va mettre en place d'abord la partie. Donc, la moule initiale, donc elle est robuste et ténacité. Je rappelle le terme robuste ne peut être ni sonné ni désorienté. Ce n'est pas solide. Solide, il faut mettre deux états. Ici, robuste, c'est ni sonné ni désorienté. Il arrive à ténacité, c'est indiqué. Il a une interruption forcée quand la moule initiale manigance contre vous, défaussez des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire sentinelle soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire, le mettre en jeu. Alors la différence entre mettre en jeu et révéler, bien sûr le mettre en jeu, on le dépose, on ne lit pas la partie révélée. Et révéler, ben, on lit ce qui est marqué. Hein. Sauf bien sûr si c'est un coup rapide. Là, on se le prend, puisque ce n'est pas une chose révélée. Ne donnez pas de carte de boost au moule initial pour cette activation. Ok, donc son pouvoir, c'est que quand on est en alter ego, on défausse des cartes jusqu'à trouver un sbire, et après on compte les manigances sans addition, mais aussi la manigance bien sûr du sbire. On y va pour la préparation. Alors contenu, la moule initiale et la moule initiale 2, donc on va commencer en standard la première partie, exploration. C'est de l'aveugle. J'ai pris le deck préconstruit de Scott Summer, j'ai sorti ce qu'on m'a demandé pour le méchant, je place tout, je joue la première fois. C'est tout. Si je me trompe, je me trompe. Si je fais des erreurs, je fais des erreurs. C'est pas grave, c'est la première fois. On peut pas tout savoir. On fait vraiment ça à l'aveugle pour vous faire plaisir. Ou vous préférez peut-être que je joue pendant 10 parties et après je sors tout en expert comme ça. Non, allez, c'est pas grave. On s'amuse. C'est plus gai de découvrir. Donc on y va. À la place des 7, les 7 decks de rencontre, moule initiale c'est dedans, sentinelle c'est dedans, le standard. C'est le standard qu'on trouve dans la boîte de base. Donc quand vous achetez cette extension, n'oubliez pas qu'il vous faut la boîte de base uniquement pour le set standard. Ou, si vous voulez être un petit peu téméraire, vous n'avez pas besoin d'acheter la boîte de base, vous pouvez aussi acheter la boîte de Hood. Parce que dans la boîte de Hood, il y a des sets aussi qui permettent, il y a des sets des cartes qui permettent aussi de rajouter des difficultés qui est le standard 2 ou l'expert 2. En modulant un petit peu, il y a moyen de rendre ça plus facile en disant que le standard 2, on fait que c'est du standard 1 en retirant quelques indices. Voilà, mais il y a moyen. Donc, si vous voulez jouer uniquement les mutants et que vous voulez avoir, parce que vous aimez les mutants, vous n'aimez pas les Avengers, ou ainsi de suite, ou tout ça, vous pouvez acheter la boîte Mutant Genesis, de Hood après, important. J'ai pas la boîte sous les yeux, ça, et vous pouvez jouer à cette boîte avec les 2 héros, les 5 méchants, et bien sûr un méchant en plus de Hood. C'est pas plus mal, il est assez gai, ça permet aussi de rajouter de la modularité. On s'égare, on continue toujours sur la partie où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est Non, où est-ce qu'on était. Voilà, alors Sentinelle est un set modulaire. Mettez en jeu l'allié Magneto sous le contrôle du premier joueur. Ah, ça c'est bien. Donc on va aller chercher un allié. C'est bien Magneto, voilà. Il a 2 d'attaque, 2 de contre, 3 d'attaque, pas mal. 5 points de vie, il fait partie de la confrérie des mutants. Il a victoire 1, donc c'est-à-dire que quand il meurt, quand vous voyez le terme victoire, ça va dans un paquet à part. Il ne revient pas dans la carte de défausse. Le premier joueur contrôle Magneto. Il ne compte pas dans la limite d'alliés. Donc la limite d'alliés c'est 3, avec lui on peut monter à 4. C'est bien. Réponse, après que Magneto a attaqué et vaincu un sbire sentinelle, soignez un dégât de Magneto. Oh, donc à chaque fois qu'il tue, si on s'améliore, si on s'arrange pour tuer le sentinelle, bouf, il se soigne. C'est pas mal. C'est pas mal.
Voilà. On retourne la carte, puisque c'est tout ce qu'on me demande. Et ici, chaque sbire sentinelle gagne garde. Donc ça veut dire que garde, je vous rappelle, le mot-clé, c'est qu'on ne peut pas attaquer directement le méchant. C'est-à-dire que si vous faites des attaques indirectes, par exemple un déferlement, vous faites 4 dégâts sur un sbire et que vous avez fait un déferlement à 8, vous faites 4 dégâts quand même à notre ami la moule initiale. Même s'il y a un autre, je veux dire que s'il y a 2 sbires en jeu. Hein. Voilà, c'est pour ça que je voulais le dire. Parce que bon, forcément vous l'avez tué, donc le garde saute, donc on peut lui faire des dégâts. Mais s'il y a au moins 2 sbires, ne vous inquiétez pas, il y en aura sûrement le cas pendant la partie. Hein. Parce que je pense que le concept, c'est qu'il y a beaucoup de sbires qui vont sortir, puisque lui, c'est une usine qui fabrique des sbires. C'est marqué l'usine des sentinelles. Donc, chaque joueur défausse des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un sbire sentinelle. Ensuite, il met en jeu ce sbire engagé avec lui. Voilà, déjà avec plusieurs joueurs, il y a déjà plusieurs sbires en truc. Donc, on va défausser des cartes. J'ai mis le paquet à l'extérieur pour gagner. Ah ben voilà un sbire. Voilà, boum. Il arrive, donc maintenant je peux mettre, comment ça s'appelle, l'obligation. Je peux mettre l'obligation dans le deck et la mélanger. Hein. Donc toujours l'obligation après avoir fini les mises en place. Axel est là pour me corriger s'il faut. Hein. Axel, chef des règles. Voilà, ça c'est prêt. Vous avez vu que j'ai mélangé. Je vais mélanger notre ami ici. Lui aussi, c'est mélangé pour Scott Sommer. On en revient tout de suite. On finit la préparation avec un ici. Voilà, on me demande un par joueur. Ça passe à 6, petit palier, hein, petit palier. Le sentinelle, lui, bah, il a 3 de manigance, 3 d'attaque. C'est pas un gentil, il est plus fort que l'usine. Alors, report foncé. Après que ce sbire vous a engagé, attachez lui l'attachement sentinelle le plus proche du dessus de la pile de défausse. Ben, il n'y a pas. Il n'y a pas, donc je ne sais pas le faire. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà. Donc, il a 3 et il a 8 points de vie. Ça, c'est qui est assez inquiétant. Donc, garde, on ne peut pas faire de dégâts. Il n'a pas de ténacité. Non, donc on peut y aller. Voilà, le méchant est prêt. On a fait la mise en place. On passe au premier héros. Et ce premier héros ne peut être que Scott Sommer, le chef des X-Men. Voilà, bon, on sait bien que c'est Charles Xavier, mais je veux dire le chef de l'équipe qui attaque, quoi, hein, sur le terrain. Charles Xavier reste toujours un petit peu en arrière pour faire des petites blagues mentales à ses copains en leur faisant apparaître des monstres sur le côté, mais non, c'est pas vrai. Alors, Scott Sommer, on y va en alter ego, il a 3 de récupération, une taille de main de 6 et 10 points de vie. Voilà pour l'alter ego. Alors, vous pouvez inclure dans votre deck des alliés X-Men de n'importe quelle affinité. Entraînement permanent. Action. Cherchez une amélioration tactique dans votre deck et ajoutez-la à votre main, limite d'une fois par ronde. Et après, il faut mélanger son deck, je le suppose. Hein, parce que quand on cherche dans un deck, il faut mélanger. Voilà, on le retourne. Il devient le fameux Cyclope, qui a 2 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense. Son pouvoir, c'est le rayon optique. Action, c'est une attaque. Dépensez une ressource de n'importe quel type, infligez 3 dégâts à un ennemi auquel est attachée une amélioration, limite d'une fois par round. Ok, limite d'une fois par round. Donc on peut le faire qu'une fois. On y va pour la partie, on prend la taille de main, 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et on fait le mulligan. Alors... ouais. Ça, j'ai envie de garder. Ça, j'ai envie de garder. Moi, je vais garder ça et ça. Ça, je vais virer. Est-ce que ça, je peux l'utiliser? Oui, je vais voir. Et ça, ok, je vais tout garder. Je vais tout garder, j'ai l'impression. Non. Parce qu'il faut payer ça. Il faut les payer, il faut les payer, il faut les payer. Bon, allez, ouais, on va garder ça. Allez, on va garder ça. Quoique, pas le travail d'équipe. Non, je vais virer le travail d'équipe.
et virer ça pour essayer d'aller chercher 2 cartes et s'il y a des ressources. 1 et 2. Pas du tout. Bon. Une autre stratégie se met en place. Ne vous inquiétez pas. Bam. Bon. Allez, on y va. Alors, Magneto Scott Summer. Alors, action, cherchez une amélioration tactique dans votre deck et ajoutez-la à votre main. Une amélioration tactique. Une amélioration tactique. Une amélioration tactique. Ouais, celle-là, allez, hop. J'ai défaussé, hein, donc... Alors, maintenant, on va lire les cartes. Donc, amélioration tactique. Attachez cette carte à un ennemi, un max par ennemi. Temporaire. Temporaire, ça veut dire, c'est le nouveau mot-clé. Ici, ça veut dire que ça s'en va à la fin du round. Je rappelle ce que c'est un round. Un round, c'est composé d'une phase de méchant, d'une phase de héros et d'une phase de méchant. Ça, c'est un round. Ok. L'heure du match. Un événement pour 0. Action de héros. Choisissez un allié auquel est attachée une amélioration entraînement. Redressez cet allié et soignez-le de 1 dégât. Ok. Amélioration entraînement. Attachez cette carte à un allié X-Men. Un allié X-Men. Hein. Ah oui, lui, il n'est pas X-Men, il est confrérie des mutants. Entraînement. Un max par allié. L'allié attaché gagne plus 1 de contre, plus 1 d'attaque et plus 1 point de vie. Ok. Ici. Ressources de héros. Inclinez cette carte. Générez une ressource foudre pour votre capacité rayon optique. Cette attaque gagne perçant et à distance. Ok. C'est le visière en quartz. Cible prioritaire. Attachez cette carte à un ennemi. Un max par ennemi. Temporaire. Interruption. Quand l'ennemi attaché est vaincu, le joueur qui l'a vaincu pioche 2 cartes. Commandant des opérations, c'est une amélioration. Vous effectuez votre tour en premier lors de la phase des joueurs. Lorsque votre tour est terminé, la partie continue dans l'ordre des joueurs et commençant par le premier joueur, vous ne pouvez jouer un autre tour. Chaque amélioration du set cyclope attaché à un sbire perd le mot-clé temporaire. Puissance maximale, un événement, interruption. Quand vous utilisez votre capacité rayon optique, inclinez cyclope, cette attaque inflige 8 dégâts supplémentaires et gagne déferlement. Ben, moi je vais faire ceci. Je vais attacher cible prioritaire à cet ennemi. Je vais dépenser 2 avec l'heure du match pour déposer une visière au quartz. Ça, je peux le faire en truc, hein. Sinon je me retourne en Scott, hein, au cas où. Voilà. Bien, je vais payer 1 en utilisant... Donc, j'utilise la ressource. J'incline Scott. Donc, je fais... oui, dégâts plus 3, c'est ça? Je fais 11 dégâts. Je fais 11 dégâts ici, il a déferlement, ça va sur lui, donc ça fait sauter le tenace. Voilà, et j'ai éliminé lui. Ceci, voilà, et j'ai le droit de piocher 2 cartes. La carte s'en va. 1 et 2. Bon, bah, 2 entraînements, bon, voilà, on l'a déjà lu, hein. Bah, pour 1, je vais payer l'amélioration titre. Signifie que mes entraînements gagnent le mot clé temporaire. Et avec Magneto, je frappe de 3, donc il tombe à 9. Et Magneto se soigne. Se soigne pas, pardon, il se blesse, je veux dire. Celle-ci, je la défausse ou je la garde. Si j'ai un allié, oui, si j'ai un allié, si j'ai Phoenix, je peux mettre à Phoenix, hein, c'est un X-Men. Hein. Ouais. Pourquoi je mélange ma pile de défauts, je ne sais pas. Mon tour est terminé, j'y vais pour 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Pas de chance. Non, je n'ai pas les cartes que je veux. Bon, bah tant pis. Alors, c'est au tour de notre ami la moule initiale. Donc, oui, je sais.
Donc il gagne 1 et il va m'attaquer. Voilà, je suis full vie. Oh, j'ai une carte de trop. 5 cartes, voilà. J'ai une carte de trop. Donc il va m'attaquer, qu'est-ce que je choisis de faire? S'il m'attaque, qu'est-ce que je choisis de faire? Je pense que je vais défendre. Je vais défendre ce tour-ci. Voilà. Je vais défendre. Donc il m'attaque de 2 plus boost. Si vous êtes sonné, si vous êtes déjà sonné, subissez 2 dégâts. Donc je suis sonné. Super. J'adore. Et donc je prends aucun dégât puisque je défends à 2, il m'attaque à 2. Il n'y a pas d'icône. Carte de rencontre. Un sentinelle. Une fois révélé. Si cible à éliminer est attachée à votre identité. Non. Le sentinelle vous attaque même si vous êtes déjà sous forme d'alter ego. Sinon, cherchez un attachement cible à éliminer dans le deck rencontre ou la pile de défauts et révélez-la. Bon, ok. Il faut aller chercher une carte cible à éliminer. Ah voilà, c'était l'avant-dernière. Ok, on remélange. Attachez cette carte à votre identité si vous n'avez pas d'exemplaire de cible. Sinon, cette carte gagne renfort. Tant que vous êtes engagé avec un sbire sentinelle, vous ne pouvez pas passer de votre forme de héros à votre forme d'alter ego. Action, inclinez votre identité, défaussez cette carte. Donc vous n'êtes pas un sbire sentinelle, hein, donc la moule ne correspond pas. Ok, je la mets là. Je cache là l'image, mais j'ai le texte. Donc je ne peux plus aller en alter ego. Ok. Voilà, lui, donc garde, je ne peux plus lui faire de dégâts. Il a 3 et tout ça. Moi, je suis stun. Donc si je fais mon rayon élastique, comme c'est une attaque, boum, je fais sauter mon stun. Tant pis. C'est la seule chose que je peux faire. Quoique. Si chacun de vos alliés a le trait X-Men, augmentez d'un 1. Après qu'un allié X-Men est entre 1 et redresser un personnage X-Men. Bon, oui, pour 2, je vais m'installer ça. Je vois que ça à faire. Voilà, Utopia. Donc, regardez, il y a des nouvelles cartes énergie avec des nouveaux designs aussi. Et alors, Utopia, une carte 2 de soutien à lieu X-Men. Si chacun de vos alliés a le trait X-Men, augmentez de 1 la limite d'alliés. Réponse. Après qu'un allié X-Men est entré en jeu, inclinez Utopia, redressez un personnage X-Men. Après qu'un allié X-Men, on peut redresser X-Men. Donc je pourrais redresser si j'arrive à faire rentrer un allié X-Men. Bon. Choisissez une carte tactique dans votre pile de défauts. Si je fais ça, je peux retirer 2 de contre et retirer une carte tactique de votre pile de défauts. Bah, écoute, je vais aller chercher... Je vais aller chercher celle-là. Je vais donc payer 2. Oh, j'ai fait avant. Je paye 2 actions de héros contre retirer 3 menaces. Donc ici, j'en retire 2. D'une manière, choisissez une carte tactique dans votre pile de défauts et ajoutez-la à votre main. C'est ce que j'ai fait. J'ai été chercher la tactique ici. Entraînement à défendre. Attachez cette carte à un ennemi. Un max par ennemi. C'est temporaire. Je le mets à lui puisqu'il attaque à 3. Et comme ça, l'ennemi attaqué attaque à 1. Avec Magneto, je frappe à 3 sur lui. Et je me redresse. C'est tout ce que j'ai pu faire ce tour-ci. Et je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et il se redresse. C'est à eux de jouer. Donc la moule joue en premier. Ping. Il m'attaque. Je vais encore défendre ce tour-ci. Je défends. Il m'attaque de 3. Donc je perds 1 point de vie. Je tombe à 9. Lui, il m'attaque. Il m'attaque de 2. Donc je tombe à 7. Voilà. Et carte de rencontre. Le méchant manigance. Ça, c'est autre chose. Donc il manigance de 1. Ça passe à 2. Et je défausse jusqu'à trouver un sbire. Voilà, sentinelle. Et il rentre en jeu. Avec ténacité. Mais il n'a pas de... Je ne fais pas une fois révélé, hein, parce qu'ici on me dit bien de le mettre en jeu. Hein. Ok, c'est bon.
Il est à 2. Il y a 2 sentinelles. Il a ténacité. Je pense que je vais lui attacher cette carte-là, à lui. C'est une attaque coordonnée. Attacher cette carte à un sbire, un max par sbire. Chaque allié subit moins 1 dégât consécutif quand il attaque le sbire attaché. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que je peux faire mon rayon mortel dessus et que je gagne perçant et à distance, je le tue. Voilà, lui il s'en va. Boum. Lui s'en va. Ma carte s'en va aussi. Il est parti. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ben, pas grand chose. Hein, pas grand chose. Hein. Pas grand chose, pas grand chose. Ben, avec notre ami ici, je le tue. Donc ceci s'en va aussi. Lui il s'en va. Voilà qui est fait. Je le soigne de 1 et puis il se prend son dégât, donc il reste à 2. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste comme carte? Eh bien, je vais lui faire, pour 2, je lui fais 3 dégâts, infliger 3 dégâts à un ennemi. Infliger 3 dégâts à un ennemi auquel est attaché une amélioration et en plus un ricochet, mais je ne sais pas faire le ricochet. Point, infliger 3 dégâts à un ennemi auquel est attaché une amélioration, donc il tombe à 6. Voilà, c'est la seule chose que je peux faire. Mon tour s'achève. Mon tour s'achève. Magnéto se relève et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Oh là 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 là, des mauvaises cartes. Hein. Une mauvaise main. Donc ici, il y a une nouvelle carte. Je vous la dirai après, mais on va faire donc notre ami ici. Donc ici, ça passe à 3. Tiens, c'est bizarre ça. J'avais pas fait la carte qui faisait retirer la tactique. J'ai oublié de le faire ou ça a monté ou j'ai joué 2 tours en plus. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Alors... Ah non, non, c'est vrai, il a manigancé, j'ai eu un avancement, voilà, non, je suis bon. Donc ça passe à 3, bien sûr. Bah, il va m'attaquer, hein. Qu'est-ce que je choisis de faire? Bah, défendre, je ne sais pas trop. Hein. Je ne sais pas défendre, je ne sais pas défendre. Ça, il faut l'attacher à un sbire. Ça, je peux l'attacher à lui. Oui. Ok. Et ça, je peux attacher à augmenter de 1 la quantité de dégâts attaché subi à cette attaque. Ouais. Ok. Je vais faire ça. Donc, je vais défendre. Je vais défendre contre l'attaque de la moule initiale. Hop, il m'attaque de 2, plus boost. Si cible est attachée à une entité, attribuez cette carte boost de ce jeu en tant que cas de rencontre face cachée. Ok. Donc on a une carte de rencontre supplémentaire et il m'a attaqué de 2. Puisqu'il n'y avait pas de truc, je défends à 2, pas de dégâts. À cause de ceci, ça devient une carte de boost face cachée. Carte de rencontre. Bon, on va révéler la première. Coup rapide, je me prends 2 dégâts. Je tombe à 5. Hop. Alors, opération tolérance 0. Réponse forcée. Après qu'un ennemi a attaqué et vaincu un allié, placez cet allié face cachée sur cette carte. S'il y a X cartes face cachée sur cette manigance, les joueurs perdent la partie. X est égal au nombre de joueurs plus 3. Donc si on met 4 cartes d'alliés là-dessus battues par un ennemi, voilà. Et ça rentre avec 3 de manigance. Ça va encore. Lui, par contre, il la garde maintenant. Je ne peux plus attaquer notre ami ici. Je suis à 5 et j'ai toujours cette carte-là qui m'empêche d'aller en interégaux. Je dois incliner mon identité, mais lui, je l'ai incliné. Bon. Donc, j'ai exploité une faiblesse. C'est une amélioration. Attacher cette carte à un ennemi, un max par ennemi temporaire. Augmenter de 1 la quantité de dégâts que l'ennemi attaché subit à chaque attaque. Attacher cette carte à un sbire, un max par sbire. Chaque allié subit un dégât consécutif quand il attaque. Bon, bah moi je vais lui mettre cette amélioration à lui. Je vais utiliser Scott pour lui faire 3 dégâts. Je frappe avec
notre ami Magnéto. Ceci s'en va. Je peux piocher 2 cartes. Magnéto, on fait la résolution. Donc il se soigne de 1, mais il se prend un dégât à la fin. Voilà, et j'ai pioché mes 2 cartes. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc, est-ce que je peux aller chercher une carte tactique? Donc, défaussez, choisissez une carte tactique dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Une carte tactique, ça serait bien. Quelle carte? Choisissez une carte tactique. Une carte tactique. Tic, 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 entraînement, tactique, une carte tactique. Entraînement, tactique, super pouvoir, tactique, et ajoutez-la à votre main. Bon, voilà. Je crois que c'est celle... Bah, je vais prendre celle-là, au cas où. Je vais prendre celle-là. Bon, je vais faire le pouvoir. Ah, quoique j'ai ça aussi, tiens. Ah, ouais, j'ai ça aussi. Attendez, j'ai un ennemi. Ouh, en plus j'ai ça. Oui, oui, j'ai ça. Je vais jouer un Dust. Et pour le Dust, ici, je vais le jouer. Quand vous dépensez cette carte pour jouer un allié, ce dernier gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. C'est ça. Donc ici, lui, il a 3 d'attaque. Si chacun de vos alliés a le trait X-Men, si chacun, lui, compte pas en tant qu'allié, augmenter la taille. Après qu'un allié X-Men est entré en jeu, inclinez Utopia, redressez un personnage X-Men. Donc je redresse Cyclope. Lui, il a 3 d'attaque. Je vais faire 3 d'attaque sur le moule initial. Il n'y a rien, il n'y a pas de garde. Et je lui fais un petit dégât consécutif. Voilà qui arrive. Petit dégât consécutif. J'incline donc pour retirer la cible verrouillée. Comme ça, je vais pouvoir passer à un moment donné peut-être en alter ego. Oui, j'aurais pu payer ça. Je le garde. Non, je vais le garder. Je vais le garder. Ouais, je vais garder ces cartes-là. Ok, allez, on se redresse. Mon tour se termine. On le travaille au corps. On y va petit à petit. On lui fait des petits dégâts à droite à gauche. Hein. Je suis à 5. Ceci, je vais perdre si je défends. Je prends 3 cartes. 1, 2 et 3. Une, 2, 3, 4, 5. Donc 5 cartes. Ah ouais. Les cartes, ouais, là ça fait 3 dégâts et ça fait un ricochet. Ok. Ouais. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Bon, il faudra jouer avec ça. Bon, allez, c'est à leur tour. Bof. Il m'attaque. Bon, est-ce que je défends? Oui, je vais défendre ce tour-ci. Il m'attaque de 2 plus boost. Attacher cette carte à un sbire sentinelle. Il n'y a pas. Donc 2-2, je ne prends pas de dégâts. Carte de rencontre. Inoculer un virus informatique. Si vous pouvez introduire un virus informatique dans le noyau d'un moule initial, vous pourriez l'affaiblir de l'intérieur. Entrave 2, victoire 1. Une fois déjoué, infligez 2 dégâts à chaque ennemi sentinelle. Mais ça a une accélération par contre. Une fois déjoué, incliné. Donc ça rentre avec 4. Ça rentre avec 4 ceci. Hop là, allez, on y va. 4, 3, 4, ok. Bon, ça va. Une fois déjoué, infligez 2 dégâts à chaque ennemi sentinelle. Ah bah lui, il se prend 2 dégâts aussi si on déjoue. Donc voilà. Bah pour 2. Pour 2, je vais retirer 3 de menaces. Donc ici, ça se retrouve à 1. Action de héros, retirer 3 de menaces. Je vais
récupérer une carte tactique. Pardon, je fais déjà le geste que j'avais déjà en tête, que je récupère dans ma main. Attacher cette carte à un ennemi temporaire. L'ennemi attaqué, attaché, gagne -1 d'attaque. Donc il a -1 d'attaque, voilà. Voilà. Boum. Donc ce que je peux faire, c'est que avec le incliné, comme il a quelque chose d'attaqué, je le passe. Ouais, je le passe. Donc l'attachement s'en va, je le suppose. Hein. Non, les attachements restent, je ne sais plus. Bon, quand je change, bon, tant pis, allez, je fais partir l'attachement. Vous me direz s'il fallait que je le garde. Il arrive avec ténacité et 14 points de vie. Bam. Qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose avec les cartes que j'ai en main. Je lui retire le tenace. Ça, je peux faire. Je peux le frapper de 3 avec Magnéto. J'hésite pas. Je le frappe de 3, il tombe à 11. Voilà. Ouais. Je peux pas retirer autre chose, ouais. Ok, on se redresse, voilà. On est à 5. Il attaque de 3 hein, cette fois-ci. Je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Ouh, bah, pas des cartes qui vont me servir. Bon. Tant pis. Si. En somme, si. Alors ici, ça passe à 3. Puisque ici, j'ai l'accélération ici. Hein. Ça passe à 3. Il va m'attaquer, je vais défendre. Il m'attaque de 3 plus 1, 4. Je prends 2 dégâts. Je tombe à 3. Ça commence à devenir chaud. Ah, je peux passer en alter ego, c'est vrai. Je peux passer en alter ego. Ah, j'ai défendu. Imbécile, j'avais dit que j'allais faire avec lui. Bon, tant pis. C'était comme ça. Donc, carte de rencontre. Cible à éliminer. Attacher cette carte à mon héros. On vient de la voir. Hein. Attacher cette carte. Et je ne peux pas repasser en alter ego. Et je dois m'incliner pour retirer ceci. Voilà. À moi de jouer. Bon. Je vais aller chercher... Donc, je retire 3 de menaces. Je vais les retirer ici. Voilà qui est fait. Action, retirez 3 menaces d'une manigance. Choisissez une carte tactique dans votre pile de défauts. La tactique dans votre pile de défauts. Eh bien, je vais prendre celle-là. Et je vais le placer sur lui. Il me perd -1 d'attaque. Donc, il attaque à 2. Ok. Avec lui, je contre à 1, ceci, ce qui fait que je fais 2 dégâts à tous les sentinelles. Il tombe à 9. On est d'accord? Tombe à 9. J'incline ceci, je joue une ressource de héros. Comme il a quelque chose, eh bien, il tombe à 6. Et je fais un rayon ricochet, action de héros, infliger 3 dégâts à un ennemi, infliger 3 dégâts à un ennemi auquel est attaché une amélioration. Donc, je ricoche, bing, 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 sur lui. 3 et 3, et voilà. La moule initiale est battue avec Cyclope en préconstruit. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette partie. On a essayé de rester concentré pendant la partie hein, pour ne pas faire d'erreur. Donc voilà, peut-être moins d'engouement hein, dans le truc, mais je vous assure, super motivé à tout découvrir avec vous. Ça, il n'y a pas de souci. Allez, à la prochaine pour une prochaine partie. Merci bien.